bienvenue à tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est donc notre frère Émile Cap qui apportera dans quelques instants la parole de Dieu. Mais maintenant, je vous propose encore de 1 Samuel, chapitre 30. Il s'agit d'un épisode de la vie de David. Voilà, les références viennent à l'écran. 1 Samuel au chapitre 30, et nous lirons dès le début de ce chapitre. Premier livre de Samuel au chapitre 30 et à partir du verset 1er. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiglat avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiglat. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglat et avaient fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar le lui apporta et David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Je vous salue tous, aussi ceux qui suivront ce message plus tard en DVD ou à l'Internet. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous touche aujourd'hui. Je vous transmets aussi les salutations des frères et sœurs de l'Église protestante de Wavre. Vraiment, nous vous saluons très fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prendre dans vos Bibles le psaume 18 où nous lisons pour commencer les 7 premiers versets et puis encore 3 autres à la suite. Psaume 18, psaume du roi David. Nous lisons à partir du 2e verset. Et là, c'est là que commence le texte en soi du psaume. Il dit, « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix, et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Et puis verset 17 à 20. Il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui, il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise, il m'a retiré car il m'a pris en affection. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Quand David est revenu à Tsiglag,
calamité. Les fumées montaient, la ville était ruinée, incendiée par les Amalécites. David et ses 600 hommes étaient partis avec une coalition de Philistins pour livrer bataille contre le roi d'Israël, Saül. Mais il était renvoyé. Et quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, il rentre et c'est la catastrophe. La ville est brûlée, femmes, enfants, animaux emportés. Et le texte qui a été lu en 1 Samuel 30 nous dit que David se trouvait dans une grande détresse. Et c'était vraiment critique, car les hommes lui en voulaient, lui le responsable, le commandant. Est-ce qu'il n'avait pas dû prendre soin de la défense de la ville? Et il en parlait de le lapider à mort. Bien-aimés, il y a des jours de grande liesse et de joie. Mais pour certains, le malheur est tellement proche. Combien de gens n'ont pas été touchés par le malheur ces derniers jours? La famille de Mirel, la jeune fille tuée par un chauffeur. Les proches des 224 passagers de l'avion russe écrasé dans le Sinaï. Et tant d'autres dont les médias ne parlent pas. Statistiquement, chaque semaine, quelques 10 000 enfants perdent la vie à cause du paludisme. Tant de familles qui pleurent. Et Jésus est très lucide quand il dit « Père qui est dans les cieux, fais lever... » Le Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le soleil, les jours où tout brille, où tout va bien, le jour de joie. Mais en même temps, il dit aussi qu'il fait pleuvoir sur le juste et les injustes. Et ce qui me frappe chaque fois, il fait pleuvoir aussi le malheur, l'épreuve arrive à qui d'abord? Sur le juste, sur l'enfant de Dieu, sur celui qui aime le Seigneur. En début de cette année, comment l'Église n'a-t-elle été éprouvée au Niger? Qu'ensuite, aux événements de Charlie Hebdo, pas moins de 72 églises ont été brûlées et détruites. Grande vague de persécution pour l'Église. Quelle épreuve pour les justes, pour les fidèles, pour ceux qui aiment le nom de Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Et quand aujourd'hui nous sommes dans la joie, et nous sommes ensemble, et je pense que nous sommes dans la joie. Mais quand vient le jour du malheur, quand vient le mauvais jour, comme l'apôtre Paul le dit, comment faire comme David? David qui se fortifia en l'Éternel. Comment nous, aujourd'hui, pouvons-nous trouver dans les jours d'épreuve ces ressources pour prendre le dessus? Alors ce psaume 18... nous voyons comment David regarde vers Yahweh, le Dieu qui est, qui était et qui sera toujours le même. Et il le célèbre pour cette délivrance glorieuse. Nous ne savons pas à quelle épreuve il fait allusion. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Quelle détresse a-t-il vécu? Il a vécu tant d'épreuves, tant de guerres, tant d'oppositions, tant de situations où sa vie était menacée. Il est question aussi de calamités naturelles, d'un torrent qui détruit tout, et où le Seigneur le secourt. Où est-ce une image qui est employée? Difficile à dire exactement. Donc nous avons pris le récit où David revient à Tsigla comme un des exemples où il a été confronté à une détresse extrême. Et dans ces situations, et à maintes reprises, il s'est tourné vers le Seigneur. Il dit en premier lieu, verset 3, « Éternel mon roc ».
Alors le roc, le rocher, est le fondement solide et inébranlable. C'est comme le massif des montagnes qui ne bouge pas. Je me suis promené haut dans les Alpes et j'ai trouvé des inscriptions de bergers à 2700 mètres d'altitude, dont les dates étaient encore lisibles plus d'un siècle après l'avoir gravé dans le granit. Même l'érosion n'a pas pu effacer sur un siècle 1 millimètre de texte. Et je dis que c'est formidable. Ces montagnes que nous voyons, nos ancêtres et leurs ancêtres les ont vues également. Ce n'est que très très lentement qu'ils diminuent en hauteur. Les montagnes sont solides. Quand nous construisons, nous cherchons le solide fondement, le rocher dans le sous-sol. Mais quand nous regardons l'homme, eh bien, il manque d'appui solide. Il est ébranlé, il est changeant. Il a besoin dans cette difficulté de trouver, non pas le sable qui est meuble, mais de trouver vraiment le rocher solide. Les hommes de David étaient vaincus par le découragement, parlaient de lapider leur commandant. Seul David s'est appuyé sur le Seigneur dans le malheur pour se fortifier. Il n'était pas victime des circonstances, du terrible malheur qui lui tombait dessus. Au mois de février, j'étais au Mali et nous y avons visité une ville du nord qui s'appelle Douentza, ville de 25 000 habitants, occupée pendant plusieurs mois par les djihadistes. Et nous avions vraiment un intérêt particulier de visiter cette ville, car c'est la seule ville dont une bonne partie des chrétiens n'a pas fui devant l'avancée des djihadistes. Et quand nous étions sur place, j'ai demandé aux chrétiens, qu'est-ce qui a fait que vous êtes restés malgré le danger, malgré la menace? Et les chrétiens m'ont répondu, Dieu sera avec nous, car il a été avec nous et il sera avec nous. Leur confiance était dans le Seigneur, qu'il est fidèle dans les situations les plus pénibles, les plus éprouvantes, même devant le danger. Ces chrétiens connaissaient le Seigneur comme leur roc, leur rocher, et ont trouvé en lui la stabilité dont ils avaient besoin. Car quand nous parlons de rocher, nous parlons de stabilité, de ne pas être ébranlé, ou tout en étant ébranlé, trouver l'appui dont nous avons besoin qui nous tient ferme. Mon frère, ma sœur, où vas-tu trouver ton appui dans les jours d'adversité, dans ces jours où tu pleures, où un coup dur soudainement te met à genoux? Alors viens à Jésus, ton rocher spirituel, comme Paul le dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 4. Viens à Jésus, qui est le roc. Jésus a dit, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, pas Pétros mais Pétra, pas la personne, mais le rocher solide, sur ce rocher je bâtirai mon église. Et ce rocher, ce fondement est Jésus-Christ. Dans l'épreuve, c'est en Jésus, en sa présence, trouver dans ma vie ta présence. C'est là que nous trouvons la stabilité qui nous permet de ne pas perdre les pédales et d'être tout à fait perdu. Le deuxième élément, c'est que David dit « Tu es ma forteresse ».
Voilà le deuxième mot mentionné au 3e verset de ce psaume 18. Tu es ma forteresse. On connaît chez nous aussi les châteaux, les anciens châteaux construits sur les rochers en hauteur, d'où le maître du château pouvait contrôler de loin l'horizon, et quand une armée ennemie s'approchait, il pouvait convoquer les habitants du voisinage à entrer dans le château. Il fermait la porte et tous ceux qui se trouvaient derrière la muraille se trouvaient en sécurité. Le roc est la stabilité, la forteresse est la sécurité. Et bien-aimés, quand tout est tourmenté, et nous vivons dans un monde tourmenté, et d'autant plus comme chrétiens que des preuves surviennent pour ceux qui se réclament de Jésus-Christ aujourd'hui. Combien de haine, combien de moqueries, combien de discriminations dont sont les chrétiens aujourd'hui victimes. Mais si nous nous en plaignons, alors nous ne sommes pas des évangélistes. Alors cherchons cette sécurité, cherchons cette forteresse, cherchons la présence du Seigneur qui, lui, nous entoure de tous côtés. Je serai moi-même pour elle, pour Jérusalem, une muraille de feu tout autour, dit le Seigneur l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Les ingénieurs de l'informatique ont inventé les firewalls, les murs de feu pour protéger l'ordinateur il y a quelques dizaines d'années. Mais il y a des siècles, la Bible nous parle déjà que l'Éternel est une muraille de feu autour de Jérusalem, autour de ceux qui le craignent. Une protection efficace dans le danger, bien-aimé. Il est capable à nous donner la sécurité, même dans la pire des épreuves. Là où nous perdons le contrôle, humainement parlant, là où nous ne savons plus comment donner tête, quand nous nous tournons vers le Seigneur, bien-aimé, il est notre muraille, il est notre forteresse, il est là. Et nous voyons comment le Seigneur est intervenu pour son peuple, pour la protéger le long de l'histoire, à l'Exode, la sortie de l'Égypte, quand l'armée de Pharaon poursuivait le peuple d'Israël. C'est le Seigneur qui s'est interposé. La nuée, lumière du côté d'Israël, ténèbres, brouillard du côté de l'armée du Pharaon, impossibilité d'avancer. Et Israël était protégé. Daniel, dans la fosse de lion, devant les fauves, il a été protégé. Et pourtant, ces fauves avaient faim. La suite le démontre bien. Mais le Seigneur, son Dieu, était sa forteresse, son protecteur, et l'a gardé. Et je reviens au Mali, à la ville de Douentza. Là aussi, les chrétiens ont vécu pendant des mois et des mois de la protection du Seigneur. Les djihadistes passaient devant la parcelle où se trouvait l'église. Le pasteur, il est quand même intelligent, a enlevé la croix, a enlevé le panneau, et on ne pouvait donc pas reconnaître cette parcelle comme étant le lieu d'une église. Et les islamistes passaient devant et n'ont jamais aperçu qu'il s'y trouvait une église. Et les chrétiens ont continué à se réunir et prier pendant tout le temps de l'occupation. Vraiment, le Seigneur peut prendre soin de nous. Et ceux qui sont restés, ils ont vu la réalité, que le Seigneur est notre protecteur, qu'il prend soin de ses enfants, qu'il est notre forteresse. Mon frère, ma sœur, non seulement la stabilité, mais la sécurité, le Seigneur veut te la donner. Et qu'est-ce qui est important? Le verset 3, « Mon Dieu, mon rocher », que dit le texte? « Où je me réfugie ».
Il ne suffit pas de savoir qu'il y a un château quand l'ennemi vient. Quand l'ennemi vient, il faut y entrer avant que la porte ne soit fermée. Il faut s'y réfugier. Ainsi, bien-aimés, quand le malheur arrive, c'est à nous d'accourir vers le Seigneur, de nous réfugier dans sa présence. On parle beaucoup de réfugiés. Bien-aimés, nous sommes tous des réfugiés. Dans les jours de malheur, nous nous réfugions auprès de qui ? Auprès du Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est fidèle, qui vient à notre rencontre, qui est plus fort que l'épreuve. L'importance pour nous de nous déclarer réfugiés et de venir vers lui. Alors le troisième mot qu'il emploie, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. C'est dans le château, encerclé par cette armée ennemie, que le maître du château, avec ses soldats, à un certain moment, va faire des sorties pour essayer de vaincre les assaillants. Et ça, c'est le Seigneur qui, lui, se bat pour nous. Et la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et... Quelle est la suite ? Et il les délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Et je dis Alléluia. Le Seigneur est notre libérateur, celui qui vient nous délivrer, nous libérer. Ah, nous qui ? Autour de ceux qui le craignent. Ma sœur, mon frère, si vous êtes ici, je crois que vous faites partie de ceux qui craignent le Seigneur. Si vous écoutez ce message, je crois que vous êtes de ceux qui craignent le Seigneur. Si aujourd'hui, tu écoutes l'appel du Seigneur à venir vers lui et tu lui ouvres ton cœur, alors dès aujourd'hui, tu deviens celui qui craint le Seigneur. Et pour qui, pour toi, le Seigneur sera aussi ton libérateur. Dans l'histoire d'Israël, il y a tant d'interventions du Seigneur en faveur de son peuple. Le prophète Élisée, dans la ville de Dothan, entouré par l'armée syrienne, son serviteur se dit, mais Élisée, nous sommes perdus. Et il demande au Seigneur qu'il lui ouvre les yeux. Et il voit les chars de l'Éternel, les anges au-dessus du camp de l'armée adverse. Et le lendemain, la ville est libérée. Nous connaissons Pierre en prison à Jérusalem. Les chrétiens priaient. Un ange intervient dans la prison même. Et l'on sort quand il vient frapper à la porte. Ce sont les chrétiens qui n'arrivent pas à croire que c'est vraiment Pierre qui est là. Et plus tard, Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ils ont été libérés après un tremblement de terre, après avoir chanté le Seigneur. Bien-aimés, si Dieu est intervenu pour tant de nos frères, de nos sœurs, il est le même aujourd'hui. Il est fidèle aujourd'hui. Il interviendra en notre faveur. Et je reviens au Mali, à Douentza, dans cette ville. À un certain moment, les chrétiens ont appris que les islamistes les cherchaient. Ils ont appris qu'il y avait des chrétiens en ville, mais ils n'arrivaient pas à les trouver. Alors pour les chrétiens, qui a été le libérateur à ce moment-là? Eh bien, ce sont d'autres habitants musulmans qui sont venus dire aux chrétiens: on a entendu qu'on vous cherche, faites attention, ne vous rassemblez plus là à votre chapelle, mais à aller ailleurs. Et les chrétiens les ont bien écoutés. Ils ont été dans la maison de l'ancien, et c'est là qu'ils ont prié pendant plusieurs mois. Mais leur prière n'a pas cessé. Leurs rencontres ont toujours continué pendant tout le temps de l'occupation. Le Seigneur, au moment favorable, il pourvoit en des libérateurs.
Mon frère, ma sœur, quelle que soit ton adversité, sache que tu n'es jamais seul, que le Seigneur est avec toi. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est lui qui remportera la victoire. Il intervient dans les circonstances qui te dépassent. Il sera ton libérateur. Et même avant la libération, qu'il te libère de toute crainte. Alors, comment nous fortifier dans les circonstances difficiles? David a regardé au-delà des circonstances, vers le Seigneur. Et maintes fois, sous sa plume, nous le lisons dans les psaumes, qu'il appelle l'Éternel Dieu son roc, sa forteresse, son libérateur. Psaume 62 et bien d'autres citations. Regardons vers le Seigneur. Il est notre rocher, il nous donne la stabilité. Il est notre forteresse, il nous donne la sécurité. Il est notre libérateur, il est notre sauveur. 3 S. Voilà, stabilité, sécurité, sauveur. Et puis le verset 7, dans ma détresse, quand nous sommes dans les épreuves, qu'est-ce qu'il dit? J'invoque l'Éternel. Oh, jamais nous ne sommes sans issue. Dans toutes circonstances, nous pouvons crier vers Dieu. Au secours, Seigneur! Et quelquefois, notre prière sera extrêmement courte dans les jours difficiles où nous n'arrivons plus à prier. Quelquefois, ce n'est que l'appel vers le Seigneur, Seigneur! Mais j'appelle à son nom et il me voit. Au secours! Et il comprend où j'ai besoin de son secours. La prière, de son palais il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Et il dit, et il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux. Et cela quel que soit l'ennemi. Il dit, il me délivre de mon ennemi puissant. Bien-aimé, mon ennemi puissant. Oui, plus puissant que moi. Et nous sommes souvent dépassés par les circonstances. Et même... si c'est comme Jésus qui a fait face au tentateur, au malin, quand l'ennemi puissant est le malin lui-même, le Seigneur est plus fort, plus grand que lui, et il est vainqueur. Ou de ceux qui me haïssent, quel soit le nombre de situations difficiles auxquelles je dois faire face. Et je connais des chrétiens, quand il y a un problème, on arrive à gérer. Avec 2, ça va encore. Mais quand quelquefois, il y a 4 ou 5 problèmes qui nous tombent dessus en même temps, c'est là vraiment que nous perdons les pédales. Et cela arrive. Cela arrive. Plusieurs problèmes en même temps. Il me délivre de ceux qui me haïssent, quel qu'en soit le nombre, bien-aimés. Quelle que soit leur puissance, quel que soit leur nombre. Le Seigneur écoute notre prière et vient à notre secours. Et un autre élément dans l'histoire de Samuel, du livre de Samuel, où David était face devant ces 600 hommes qui parlaient de le lapider. Lui seul, il crie vers le Seigneur, mais il fait encore une chose. Il y a une personne qui est prête à l'écouter. C'est Abiathar, le sacrificateur. Et il va voir Abiathar. Il partage avec lui sa situation, le danger qu'il court. Mais aussi une idée qu'il a. Aller poursuivre ses assaillants. Délivrer femmes, enfants et biens pour les ramener. Mais est-ce que Dieu sera avec lui? Il a besoin d'Abiathar. Et il va demander conseil. Et Abiathar va sonder devant l'Éternel quelle est sa voie. Et le Seigneur dit, va. Et cette expédition sera une grande victoire. Et là, on voit un tournant de situation. Ce qui était une énorme défaite, par la foi, est devenu une énorme victoire.
un ami qui l'a soutenu, qui a prié avec lui, qui l'a encouragé. Bien-aimés, quelquefois, dans l'épreuve, nous avons tendance à nous isoler, à nous couper des autres. Et je connais des chrétiens qui disent « Aujourd'hui, je vais mal, je ne vais pas à l'église. Parce que je ne veux pas partager mon malheur avec d'autres. Quand cela ira mieux, alors là, je reviens. » Et je crois vraiment que ce n'est pas là la voie de la Bible. La Bible nous dit, quand ça ne va pas, trouve un frère, trouve une sœur, va voir le pasteur, un ancien, une chrétienne de confiance, une personne de qui tu sais que tu peux partager, vider ton sac, prier, demander un conseil. Et il y a de ces personnes dans l'Église. Ce n'est pas nécessaire de le raconter à tout le monde, une, voire deux personnes qui peuvent t'accompagner et qui, dans un passage délicat, avec la grâce de Dieu, feront la différence. Alors, cherchons dans nos épreuves cet Abiatar, ce chrétien qui nous écoute, conseille et prie, et nous aide à passer le mauvais cap, qui nous fortifie dans la foi. Ou si nous sommes dans le bon jour, il se peut qu'il y ait quelqu'un à côté de nous et que nous puissions devenir cet Abiatar, que nous puissions devenir cette personne qui prie après avoir écouté, qui conseille, qui encourage, que nous devenions celui qui soutient celui qui est frappé par tant de malheur. Oh bien-aimés, nous pouvons accomplir un grand rôle. À Douenza aussi, les chrétiens avaient leur Abiatar, un homme haut placé, qui a téléphoné de loin, de centaines et de centaines de kilomètres, mais toutes les semaines, il a téléphoné, il a demandé comment allez-vous. Et c'était un chrétien, et il les a encouragés par téléphone. Et ce sont les chrétiens qui m'ont parlé de cette personne. Je connais la personne concernée, c'est pas lui qui m'en a parlé. Et là, on voit l'humilité, voilà. Il ne s'est pas vanté de ce qu'il a fait. Mais j'ai entendu les chrétiens qui sont passés par une période dangereuse et qui avaient une personne haut placée qui les a soutenus. Que c'est précieux d'être accompagné régulièrement, continuellement, toutes les semaines, cette personne a contacté l'Église jusqu'à ce que vienne la libération. Et quelle libération pour cette ville au Mali. Car quand le pays est à 90% musulman, et aussi dans l'armée, la majorité des cadres sont des musulmans, alors qui est venu la libérer? Eh bien, c'est le commandant Élisée Dao, un chrétien. Commandant dans ce temps, colonel aujourd'hui. C'est lui qui a amené son groupe de GTA, groupe tactique interarmé. C'est lui qui a mené à la défaite avec une dizaine de légionnaires français. Ça, les médias en France ne le disent pas ainsi. Mais c'est un chrétien qui est venu libérer la ville. Quel encouragement pour nos frères et sœurs dans un pays musulman de savoir que c'est un cadre chrétien avec ses troupes dont Dieu s'est servi pour libérer la ville. Bien-aimés, dans le mauvais jour, espérons dans le Seigneur. Son bras est puissant, il nous soutiendra. Et qu'est-ce qui précède la délivrance? Alors, ça, le dernier élément. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis sauvé de mes ennemis. D'abord, loué soit l'Éternel. D'abord que nous louions le Seigneur. Alors, bien-aimés, quand dans l'épreuve nous avons difficile à prier, nous pouvons alors chanter. Chantons le Seigneur. Dans bien des circonstances, le chrétien chante parce qu'il est malheureux, parce que ça ne va pas, parce que c'est sa prière qui par le chant monte vers le Seigneur. Oh bien-aimés, dans nos malheurs, nous pouvons toujours chanter ces cantiques précieux qui nous rapprochent du Seigneur. Et quand nous louons le Seigneur,
C'est alors, je suis sauvé de mes ennemis. Cela suit, alors par la foi, dans le mauvais jour, commençons à louer le Seigneur. Paul et Silas dans la prison, ils étaient prisonniers. Ils ont chanté et loué le Seigneur, dit le texte. Et c'est alors plus tard que vient le tremblement de terre et qu'ils seront libérés avec tous les autres et que la maison du gardien se convertira. Loué soit l'Éternel. Que ce message nous soutienne dans nos combats pour prendre le dessus, nous encourage que nous soyons vainqueurs au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui est fidèle et le sera encore jusqu'à notre dernier jour, que nous soyons debout pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble, si vous le voulez, chers amis. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Elle est précieuse à nos cœurs, que ce soit dans les jours de joie, dans les jours de peine, dans les jours de maladie, dans les jours d'inquiétude. Merci parce que nous pouvons trouver réconfort dans ta parole, le réconfort dont nous avons besoin. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous avons toute la stabilité dont nos vies ont besoin. Nous te remercions parce que c'est aussi auprès de lui que nous sommes en sécurité. Nous nous souvenons de cette parole de notre Seigneur, que lorsque nous sommes dans sa main, personne ne pourra nous ravir à sa grâce, à son amour. Merci parce qu'en lui nous avons la sécurité. Nous te remercions aussi, Père Céleste, parce qu'en lui nous avons le salut, la libération de nos passions, de nos péchés, de nos penchants, de nos faiblesses. Père Céleste, merci pour Jésus-Christ, le rocher des siècles, sur lequel nous pouvons nous appuyer, lui qui est notre forteresse au jour d'adversité. Permets que non seulement nous puissions le savoir, mais aussi que nous puissions entrer dans la forteresse pour être en sécurité. Notre Dieu, nous voulons aussi te remercier parce que tu nous accordes la délivrance. Même si ce n'est pas pour aujourd'hui, peut-être pas pour demain ni après-demain, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi parce que tu entends nos prières. Et Seigneur, aussi dans les jours difficiles, comme David en a connu, comme tous les chrétiens en connaissent, tous les pasteurs en connaissent, tous les missionnaires en connaissent, nous voulons te louer, te bénir, ne pas oublier de rendre grâce au Seigneur, de lui rendre la gloire qui lui est due, à lui seul. Seigneur, que nos cœurs puissent ainsi triompher de l'épreuve. Nous prions tout spécialement, Seigneur, ce matin pour ceux qui sont parmi nous dans l'épreuve. Et peut-être qui pleurent comme David, qui pleurent parce que les chrétiens pleurent aussi. Seigneur, viens à leur secours et qu'ils puissent trouver en toi la libération, la délivrance dont ils ont besoin. Change nos larmes en chants de louange et d'adoration. Que l'allégresse remplisse nos vies et que nous puissions dire, l'Éternel a entendu ma prière et il m'a délivré. Il est mon rocher et mon secours et c'est auprès de lui que je suis en sécurité. Que son nom soit béni et que nos vies lui soient agréables en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen.